Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les notions d'électricité. On commence par le courant électrique. Soit un circuit simple composé d'un générateur, d'un récepteur, de fils conducteurs et d'un interrupteur. Un générateur, par exemple, on prend une pile de 4,5 volts. Donc, un récepteur, c'est une lampe. Le récepteur est un dipôle qui reçoit de l'énergie et les fils conducteurs, donc le cuivre. On commence par fermer l'interrupteur. La lampe s'allume, le courant est créé dans le circuit. Donc, elle va de la borne plus vers la borne moins. Donc, on ouvre l'interrupteur, la lampe est éteinte, il n'y a pas de courant. C'est-à-dire il n'y a pas de courant qui circule. Donc, dans l'exemple, le courant électrique est un déplacement de porteurs de charge, ici des électrons, dans l'ensemble du circuit. C'est-à-dire les fils conducteurs, on peut dire les matériaux conducteurs, ils sont constitués des atomes. Donc, ces atomes portent des électrons, donc des électrons de charge négative, sont libres et peuvent ainsi se déplacer dans un circuit électrique. Donc les électrons, elles vont de la borne moins vers la borne plus. Donc on ferme l'interrupteur. Donc les électrons se déplacent de la borne moins vers la borne plus. Donc à l'intérieur du générateur, la pile, une réaction chimique se produit et permet aux électrons de se déplacer de la borne moins vers la borne plus. Donc chaque électron possède une charge unitaire de moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, un certain nombre d'électrons traversent la section droite du conducteur, ici. Pendant une durée de temps t, l'intensité du courant est égale à la valeur absolue de la quantité de charge Q transportée par les électrons par rapport à la durée de temps. C'est-à-dire, I, l'intensité est égale à la valeur absolue Q divisée par T. Donc, c'est une durée de temps en secondes, Q en coulomb et I en ampères. Donc, le conducteur électrique, le sens du courant, et ici le sens des électrons ici en bleu, en rouge le sens du courant. Donc, on active le déplacement des électrons. Donc, ici. Donc, le nombre d'électrons ayant traversé la section est 1,8 fois 10 à la puissance 19 coulombs. Donc, divisé par la durée de déplacement est de 3 secondes. Donc, on fait le calcul pour trouver l'intensité de courant. I égale Q divisé par T. Un courant électrique continu circule toujours dans le même sens. Donc le générateur, donc sens arbitraire, le courant est négatif par rapport au sens.
le courant est positif et circule dans le sens, donc c'est-à-dire un courant alternatif. Donc le courant alternatif change de sens au courant de temps, c'est-à-dire un générateur. Donc, le courant alternatif, à un certain temps, le courant est positif, et à un certain temps, il est négatif. Donc, l'étape suivante, donc le courant alternatif sinusoïdal. Donc, elle varie avec le temps. L'intensité du courant varie avec le temps. Donc, elle varie. Un certain temps, donc l'intensité est positive. Un certain temps négatif. Un certain temps positif. Un certain temps négatif. Donc, le courant a un sens négatif et un sens positif par rapport au temps. Le courant sinusoïdal donc un courant sinusoïdal de 50 Hz en 1 seconde, il y a 50 sinusoïdes. Le courant change de sens 100 fois en 1 seconde. Donc, pour l'œil, pour notre œil, ne peut pas plus percevoir le changement de sens du courant. Il n'y a pas d'effet donc la lampe nous semble toujours allumée. Donc merci beaucoup. Au revoir.